J'ai à cœur de vous partager des conseils, des astuces pour que vous puissiez bien entendu vous sentir en confiance dans vos tenues au quotidien, que vous puissiez avoir des idées, de l'inspiration, des fois même des petites prises de conscience par rapport à vos habitudes vestimentaires. Et d'ailleurs, en parlant de prise de conscience, on entre dans le vif du sujet et je voulais répondre à ce que j'entends souvent, à savoir « j'ai plus rien à mettre ». Je dis que je l'entends souvent parce que je l'ai entendu souvent déjà quand je travaillais en boutique de prêt-à-porter, puisque j'ai travaillé plus de 15 ans dans le conseil vestimentaire en boutique. Et ça, je l'ai souvent entendu de la part de mes clientes, mais également les personnes qui font appel à mes services et qui me disent « Aurélia, j'ai besoin de vous parce que j'ai plus rien à mettre et donc j'ai besoin d'aller faire du shopping ». Et c'est là où en fait, moi j'ai tendance à dire que avant d'aller chercher la solution à l'extérieur, c'est-à-dire d'aller faire du shopping, eh bien, il va peut-être déjà falloir se poser certaines questions pour se dire, en effet, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller faire du shopping? Parce qu'il faut dire ce qui est, on a tendance à avoir l'habitude d'aller chercher les solutions à l'extérieur, d'aller au plus rapide, mais finalement, faire du shopping, c'est des fois perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent parce que vous allez acheter peut-être des pièces qui ne sont pas très réfléchies, vous allez rentrer à la maison et vous n'allez pas être convaincu de vos achats et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc voilà pourquoi je vous invite à vous poser ces deux questions. Quand vous vous dites que vous n'avez plus rien à vous mettre, est-ce que c'est que vous n'avez plus de vêtements qui sont à votre taille ou alors qui sont en bon état, c'est-à-dire qui n'ont pas de trous ou qui ne sont pas déformés? Ou est-ce que c'est que vous avez envie de nouveautés? Là, la réponse ne sera pas du tout la même. L'objectif du shopping sera complètement différent et la stratégie à adopter pour faire le shopping sera aussi différente. Alors, avant d'aller courir dans les magasins quand vous vous dites « on arrive à la rentrée », là, on a envie d'ouvrir les placards et de se dire « j'ai envie de tout revoir dans ma garde-robe parce que il faut dire ce qui est, ces 2 derniers mois, on s'est habillé un peu plus décontracté et c'est un peu difficile de se remettre dans des jeans, de se remettre dans des baskets. Et puis, on a peut-être aussi pas forcément envie des pièces que l'on a portées il y a 3-4 mois. On est sur une nouvelle énergie, une énergie différente. Et quand on dit énergie différente, souvent on a envie de renouveau. Et c'est là où ça vient la rentrée, on a envie de changer de coupe, on a envie de trouver des nouveaux vêtements. Je peux vous proposer 3 solutions. Si vous avez envie de nouveautés, que vous avez déjà des pièces dans votre garde-robe, voire même que votre placard déborde et que vous vous dites « j'ai rien à me mettre », peut-être que dans un premier temps, c'est de revisiter les pièces de votre garde-robe. Quand je parle de revisiter les pièces de votre garde-robe, c'est-à-dire soit de les associer de manière différente, c'est-à-dire qu'on a souvent des habitudes qui font que nos looks sont souvent portés de la même manière. Eh bien, quand je parle d'habitudes différentes, c'est peut-être de vous dire la veste que vous avez l'habitude de porter avec ce pantalon, c'est peut-être de tester cette veste-là sur une robe, par exemple. Du coup, ça vous donnera comme un vent de nouveauté dans votre garde-robe sans pour autant faire du shopping. Ensuite, si vous avez les bases dans votre garde-robe, si vous n'avez pas changé de taille et que vos vêtements sont encore en bon état, que vous pouvez les reporter, mais vous avez envie de nouveautés sans pour autant révolutionner votre garde-robe, vous pouvez aller dans un premier temps chercher 2-3 pièces fortes. Quand je parle de pièces fortes, c'est des pièces colorées ou avec des motifs par exemple, et que vous allez distiller avec les pièces que vous avez actuellement dans votre garde-robe. Et vous allez voir que ça va vous donner comme une sensation de nouveauté. Le fait d'apporter des nouvelles couleurs que vous n'avez pas l'habitude de porter ou des motifs différents, eh bien ça donne un nouvel élan et du coup ça peut répondre à cette envie de nouveauté sans pour autant aller faire une razzia dans les magasins. Et si vous avez vraiment rien à vous mettre, si vraiment vos vêtements sont abîmés ou sont plus à votre taille, eh bien avant d'aller courir dans les magasins, faites l'inventaire de ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous vous dites, j'avais l'habitude de tourner sur une semaine avec 3 jeans, 2 chemisiers, 2 t-shirts, par exemple, c'est de vous dire, là, ça va être la priorité pour aller faire mon shopping et vous faites une petite shopping list de pièces que vous avez besoin pour repartir sur des bonnes bases. Donc voilà, je n'ai rien à me mettre, j'avais envie de répondre à ça et de vous dire que la solution n'est pas forcément d'aller faire les magasins dans l'immédiat, c'est peut-être déjà de vous poser la question en effet, est-ce que vous avez vraiment rien à vous mettre ou alors est-ce que vous avez envie de nouveautés? Et du coup, votre stratégie ne sera pas du tout la même. Et du coup, quand vous irez faire du shopping, vous irez acheter des pièces que vous avez réellement besoin et que vous avez vraiment envie.
Et si vous avez quand même envie de nouveautés dans votre garde-robe pour la rentrée, je vous partage une sélection de 3 coups de cœur pour la rentrée, 3 pièces que moi j'aime beaucoup et que je trouve qui seront faciles à twister avec des looks intemporels. Je vous souhaite une très bonne rentrée, à très bientôt!